La photo de famille fera sans doute date. Autour du ministre des Affaires étrangères à Pékin, une délégation de représentants arabes et musulmans. Saoudiens, jordaniens, égyptiens, indonésiens et palestiniens, les poignées de main sont solennelles. Après 45 jours de guerre à Gaza, la Chine se pose à la fois en ami des pays arabes et musulmans et en contrepoids des États-Unis, alliés d'Israël. Aujourd'hui, c'est le 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Palestine. En ce jour qui mérite d'être commémoré, nous nous réunissons à nouveau. Œuvrons ensemble pour calmer rapidement la situation à Gaza et pour rétablir la paix au Moyen-Orient dès que possible. Depuis le début de la guerre, Pékin est pour un cessez-le-feu immédiat, contrairement à Washington, qui insiste sur le droit d'Israël à se défendre après l'attaque du Hamas du 7 octobre et l'enlèvement de quelques 240 otages. Une trêve, conditionnée à la libération d'otages, insiste Israël, pourrait être d'actualité à Gaza. Nous espérons pouvoir obtenir la libération d'un nombre significatif d'otages dans les jours qui viennent. Les négociations sont bien avancées selon le Qatar, médiateur clé dans ce dossier. À ce stade, il s'agit honnêtement plutôt de difficultés pratiques, logistiques, pas vraiment sur le principe de l'accord lui-même. Certains des otages sont passés par l'hôpital El-Shifa, insiste l'armée israélienne, qui a produit dimanche ce qu'elle présente comme des images de caméras de surveillance. Les renseignements que nous avons trouvés à l'hôpital Al-Shifa prouvent que la caporale Noa Marciano n'était pas la seule otage du Hamas. Voici des preuves concrètes des otages, l'un du Népal, l'autre de Thaïlande. Où sont ces otages actuellement? Le porte-parole de l'armée affirme de ne pas le savoir. La soldate, elle, a été retrouvée morte la semaine dernière, alors que l'armée israélienne dit poursuivre ses explorations et ses destructions de tunnels à Gaza.